On ne devient pas riche en donnant, on devient riche en faisant des efforts qui peuvent être positifs ou négatifs. Ou par héritage. Il y a certains d'entre vous, vos parents ont vécu leur vie et ils avaient beaucoup de richesses. Beaucoup de maisons à Lagos, Abuja, Londres, aux États-Unis. Et ils sont morts et vous ont tout légué. Avec tout ça, vous vous réveillez avec de la richesse. Vous n'avez pas besoin de passer par tout ce dont les gens passent. Vous avez juste à apprendre comment la gérer et comment l'augmenter. Suis-je en train de communiquer? Mais pour certains d'entre nous qui avons dû gratter le sol pour trouver où mettre nos pieds, nous avons notre parcours et nous devons travailler dur aussi pour que nos enfants ne soient pas des mendiants. Nous devons mettre fin à ces cycles et commencer avec un nouveau cycle. Et cela va avec un dur labeur. Et ça va avec de l'industrie, ça va avec de la capacité à saisir des opportunités, ça va avec tout ça. Très bon enseignement. Oui, ça va avec tout ça. L'on ne devient pas riche en donnant. Donc, ces gens, Paul leur disait, soyez riches en bonnes œuvres. Ils ne sont pas devenus riches en donnant. Dur labeur, héritage et bien sûr, la situation et les circonstances. Et, comme je l'ai dit tantôt, vous ne pouvez pas imaginer combien d'argent Zoom s'est fait à cause du corona. Tout le monde est sur Zoom et tout le monde paye. Les réunions, les conférences, les églises, les gens sont tous sur Zoom et vous payez tous. Lorsque le monde était confiné, les gens sont devenus millionnaires et milliardaires. Pourquoi? Parce que les circonstances et les situations sont impliquées pour influencer les forces économiques. Les circonstances et les situations. Donc, ne laissez aucun homme de Dieu vous mentir pour profiter de vous. Nous sommes riches parce que nous sommes industrieux. Nous sommes riches parce que nous nous sommes adonnés à la productivité. Parfois, c'est le pays qui détermine la richesse des citoyens. Parfois, le pays peut vous empêcher de réussir. Parfois, les opportunités dans le pays où vous vivez peuvent rendre les choses très difficiles pour vous. C'est pourquoi lorsque les opportunités s'offrent pour les médecins à l'étranger, vous voyez les médecins africains qui s'enfuient parce que leurs collègues à l'étranger qui ne travaillent pas aussi dur qu'eux gagnent bien plus qu'eux. Ils sont très appréciés et ont beaucoup d'avantages. Avez-vous su qu'Internet sera si disponible que d'ici, avec une connexion, vous pouvez faire des conférences vidéo. Avec une connexion, vous pouvez faire des conférences téléphoniques. Après le premier service, je suis allée à mon bureau et je suis allée sur le Zoom. Et j'ai vu toute l'église de Port-Harcourt. Et ils étaient tous assis là et ils me voyaient et j'ai prié pour eux. Je leur ai parlé en temps réel. Ça, c'est de la technologie. De nombreuses années auparavant, cela n'était pas possible. Mais les gens qui pensent et les gens qui ont de l'argent ne sont pas juste des parleurs. Ce sont des penseurs qui ont créé un monde qui profite à tous. Tu vas dire, j'attends le Seigneur. Tu vas perdre. Tu vas perdre parce que le Seigneur attend que tu fasses quelque chose depuis. Donc, tu attends le Seigneur et le Seigneur attend. Tout le monde attend. Lève-toi. Fais quelque chose. Quelqu'un a dit, j'attends un emploi à col blanc. La pauvreté va te traiter. Tu ne trouveras pas un travail à col blanc juste comme ça. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Si tu attends l'emploi de tes rêves, trouve d'abord quelque chose à faire pour subvenir à tes besoins quotidiens, afin que tu ne deviennes pas un parasite qui mendie auprès de ses frères. Il y a de la dignité dans le travail. Même si tu travailles en tant que casseur de pierres, au moins tu as ton propre argent. L'évangile du Christ n'encourage pas la paresse. Il n'y a pas d'avenir pour un homme paresseux. Trouve un travail, ne sois pas irresponsable. Si tu dois faire du pouce, vas-y, pousse.
Si tu dois aller au parking et aider les gens à porter leurs sacs, vas-y et porte-les. Au moins, en une journée, tu pourras gagner 2000 francs. C'est 60 000 francs par mois. C'est beaucoup d'argent et tu es mieux que certaines personnes travaillant dans les entreprises. Travaille juste dur. Pour certains d'entre nous, c'est juste de l'orgueil. Comment peuvent-ils dire que Baba Ogali porte des bagages? Et comment ne diront-ils pas que Baba Ogali est un mendiant? Lequel des deux est mieux? Baba Ogali mendiant ou Baba Ogali le porteur de bagages? La fierté dans le vide, une fierté qui ne mène nulle part, une fierté qui pue, c'est ce qui te dérange. Tu dis, je suis diplômé. Diplômé? Diplômé de quoi? De pauvreté? Tu es diplômé et tu attends depuis 7 ans, sans emploi, et tu manges encore la nourriture de ton père et tu es diplômé. Non, tu as perdu du temps à l'école, parce que si tu es vraiment diplômé, tu n'aurais pas dû attendre 7 ans. Tu aurais créé quelque chose. Si personne ne vous emploie, créez quelque chose et employez-vous. J'ai vu un homme au Bénin qui avait une camionnette, une très belle camionnette. Il est diplômé, il est banquier, mais il n'a pas pu trouver du travail. Donc, il a un beau camion, il porte un costume et une cravate bien repassée. Et il vend des tomates et des pommes et des fruits en conduisant. Et les gens, en voyant le genre de personne qui vend, achètent très facilement. Et ensuite, BBC l'a interviewé et ils lui ont demandé « Pourquoi fais-tu ceci ?» Il a répondu « Je suis banquier et comme la banque ne m'a pas donné du travail, j'ai décidé de créer un travail et d'utiliser la même dignité que j'utiliserais pour la banque pour vendre des tomates. » Il se promène avec sa tomate tous les jours, il gagne de l'argent et s'occupe de sa famille. Vous êtes assis là avec la reine d'Angleterre, avec la pauvreté du village. La reine d'Angleterre, la pauvreté du village dans la poche. Quelle combinaison, quelle combinaison, quelle combinaison, quelle combinaison. C'est un père qui parle à ses enfants. Si les enfants sont là, je peux attendre un amen puissant. Dites à votre voisin, va chercher de l'argent, va chercher de l'argent, va chercher de l'argent, occupe-toi. Tout ce que ta main trouve à faire, fais. Va chercher quelque chose, tu trouveras. Celui qui cherche, trouve. Asseyez-vous et laissez-moi vous parler. Quand j'étais à l'école, mon père ne pouvait pas payer mes frais de scolarité. Parce que mon père était un pasteur et son église ne le payait pas. Qu'est-ce que je pouvais faire? Chaque jour férié, je partais au champ. Parce qu'il y avait des champs du gouvernement où les étudiants pouvaient travailler pendant les vacances. Alors nous partions tous au champ. Nous partions au champ à 5 heures du matin et nous travaillions jusqu'à 17 heures et sous surveillance. Et en fin de journée, ton dos te faisait mal. Mes mains, si je te serrais la main à cette époque-là, tu penserais que je conduis de Yo à Calabar. Mes mains, c'est pourquoi aujourd'hui mes mains sont si douces, c'est par la grâce de Jésus. Ces mains, il n'y avait aucun espoir de douceur. C'était si dur que si je te giflais, tu demanderais une intervention médicale. Donc à cause de cela, je ne giflais jamais personne. J'allais cultiver pour payer mes frais de scolarité jusqu'à ce que je finisse l'école. Donc, un homme qui cultive des champs pour payer ses frais de scolarité, après avoir obtenu son diplôme, pensez-vous que la vie sera dure pour lui? De la même façon qu'il a payé ses frais de scolarité, il saura comment naviguer. J'étais agriculteur et je venais à l'école pour payer mes frais de scolarité, aider certaines personnes et fournir de la nourriture pour la fraternité, parce que j'étais dans le leadership du campus. Et les frères, quand ils avaient faim, ils venaient chez moi. Alors nous cuisinions. Ma maison était le lieu de cuisine pour les frères. Donc, quand je partais en vacances, je savais que quand nous reviendrons, les frères auront faim. Je cultivais et je cultivais. Pendant que les autres étudiants étaient en vacances en train de jouer au football, j'étais dans les champs en train de défricher. Dieu m'a vu responsable assez tôt et m'a amené dans le ministère et a béni ma vie.
Je n'ai pas honte d'en parler. Cela me fait plaisir de savoir que c'est ainsi que Dieu m'a aidé dans la vie. Certains d'entre vous croisent les jambes et s'asseyent et disent qu'ils font confiance au Seigneur. Qu'une entreprise multinationale viendra en ville et patati patata, et là j'enverrai ma demande. Oui mon frère, cela arrivera peut-être quand vous aurez 75 ans, mais cela arrivera certainement. Ça arrivera certainement à temps. Abraham aussi était un travailleur acharné. Abraham était aussi un homme d'affaires douteux. Je parle d'Abraham. C'est pourquoi tout ce que la Bible nous demande d'apprendre d'Abraham, c'est sa foi, pas ses affaires.